Bonjour tout le monde, assalamu alaikum. Je recherche protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé. À nouveau, je reviens à vous avec cette nouvelle approche de Sourate Ibrahim et où le temps est venu à nous, par la permission d'Allah, de mettre en lumière et en perspective les messages principaux de cette sourate. Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Avec Sourate Ibrahim, Allah vient rappeler aux croyants comme aux non-croyants qu'il n'a jamais cessé d'envoyer des messagers afin de les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés. Cette sourate, envoyée pour jusque la fin des temps, rappelle à tous et à toutes que des messagers viendront à eux comme preuve de la parole de Dieu. Je viens donc parler avec vous, non pas de religion, mais des Écritures, par Dieu Tout-Puissant. C'est par ce canal, la parole d'un messager, que je vous reconnecte au meilleur réseau et à la meilleure des fréquences. Cette station divine est l'œuvre, par la permission de Dieu, de Ibrahim alayhi salam, qui par sa puissante foi a réussi cette connexion permanente avec le divin. Allah dit, verset 35, et rappelle-toi quand Ibrahim dit: Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi, ainsi que mes enfants, de l'adoration des idoles. En effet, tous les prophètes et messagers qui viendront après lui seront dans la lignée directe de son projet. Ibrahim alayhi salam dit, verset 38, Ô notre Seigneur, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons, et rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni au ciel. Voilà alors, quant à moi, ce que je cachais et ce que je viens vous divulguer. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salate, ainsi qu'une partie de ma descendance exauce ma prière. Ô notre Seigneur, la salate, le chantier, la mission, la salate, cet espace média divin qui sera repris et copié par les agents de Shaitan le maudit, a vu le jour, par la grâce de Dieu, par Ibrahim alayhi salam. Sourate Ibrahim est envoyée aux croyants et aux croyantes dans le cadre d'un message bien précis. Il s'agit de la parole de Dieu venant s'exprimer par la voix de ses messagers. Allah nous avertit que de ne pas entendre la parole de ses messagers revient à repousser la volonté divine. De tout ce que Dieu a créé, la parole
est l'instrument de langage, de communication parmi la plus importante de la création. Allah vous enjoint donc à prendre de façon extrêmement sérieuse la parole de ses messagers. Notre responsabilité à l'égard de cette question pèsera lourd lors du jour du jugement dernier. Comprenez ainsi que votre vie dans l'au-delà et pour l'éternité est accrochée à la bouche de votre messager. Par Dieu Tout-Puissant, j'assume ainsi la responsabilité que Dieu m'enjoint de vous transmettre, que je suis un envoyé, un messager de votre époque. Cette sourate, qui est le souhait pieux de Ibrahim alayhi salam à Dieu, à vouloir maintenir le dialogue avec l'humanité, verra son vœu exaucé principalement par la descente de cette sourate où des messagers désignés se reconnaîtront comme dans un miroir dans ces écritures révélées. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. En effet, la reconnaissance ou la non-reconnaissance à cet événement entraînera l'égarement ou la guidée de chacun. Sourate Ibrahim, verset 4. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Alors, d'une façon sage et sûre, je vous accompagne vers l'extraordinaire verset 9, Sourate Ibrahim, verset 9. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Nour, des Had, des Tamoud, et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Subhanallah al-Hadim, c'est par la miséricorde et l'immense grâce de Dieu que ce verset vient descendre sur nous. En outre, un temps nécessaire de méditation ne saura vous apporter que plus de conviction quant à la réalité de cette vérité, mais la signature du Tout-Puissant est là, où, dans aucune autre langue que celle d'un messager, ce verset ne peut être entendu. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous? Le récit de ceux d'avant vous. Ne vous est-il pas parvenu le récit des messagers d'avant vos messagers? D'avant votre messager? D'avant ce récit? Et Dieu continue avec les peuples du passé dont le récit à leur égard a été prononcé par leurs messagers respectifs. Pour que je sois plus clair, le récit dont parle Dieu ici est la parole des messagers, révélant aux croyants qu'ils sont des envoyés, des messagers de Dieu. Il s'agit de la tentative des messagers à convaincre leur peuple qu'ils sont de véritables messagers. Le récit ici n'est pas la narration du sort des peuples de Nour, des Had et des Tamoud. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous,
et de ceux qui vécurent après eux, et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît, et que seul Allah connaît. De la même façon, ceux qui vécurent après eux sont les messagers et leur peuple, et que seul Allah connaît. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. En effet, le récit de ceux d'avant vous et le récit de ceux qui vécurent après eux et entre autres le récit que je tiens à l'instant avec vous. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous? Parce que je tiens à l'instant ce récit avec vous. Poursuivons maintenant l'étude avec la suite du verset 9 qui dit « Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes au sujet de ce à quoi vous nous appelez dans un doute vraiment troublant. » Un doute vraiment troublant. Ils savent au fond d'eux que c'est un messager, mais ils se préservent en même temps de croire à cette folie, ce sentiment non contrôlé qui s'érige contre l'idée de la venue d'un messager. Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes au sujet de ce à quoi vous nous appelez dans un doute vraiment troublant. Un doute vraiment troublant. Sourate Ibrahim, verset 22. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. En effet, quand tout sera accompli, lorsque la prophétie sera close, lorsque Dieu cessera d'envoyer ses messagers et que suivra le jour du jugement dernier, le diable tiendra de tels propos. Rendez-vous compte alors avec moi de la hauteur de ce verset. Allah vient accréditer la parole de ses messagers par la parole du diable. Le diable lui-même reconnaît la parole des envoyés de Dieu, alors que l'homme n'en donne strictement aucune importance. C'est quand il sera trop tard que le diable qui vous a distrait vous dira avec une joie certaine, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Que Dieu nous préserve de l'appel du diable, mais son appel est retenu
par la plupart d'entre nous, alors que l'appel véridique du messager est rejeté et considéré comme une gêne et un trouble pour l'esprit humain. Subhanallah, le diable vous dit que je vous dis la vérité. Comment croire alors à la parole du diable? La parole se poursuit alors avec les versets 28, 29, 30 où Allah ajoute l'argument du messager surreprésenté. Verset 28. Ne vois-tu point ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition? Ils ont troqué les bienfaits d'Allah, c'est-à-dire qu'ils ont bien reconnu les bienfaits d'Allah, mais de la mauvaise façon. En somme, il y a ceux qui n'ont jamais reconnu leur messager et d'autres qui l'ont reconnu en reconnaissant la dimension divine du messager. Mais ils ont troqué ce bienfait d'Allah contre l'ingratitude en établissant leur peuple d'une autre manière dans la demeure de la perdition. Ils n'ont pas reconnu le messager comme un envoyé, mais comme étant un égal à Dieu. Voyez alors comment Ibrahim alayhi salam, par la grâce de Dieu, nous donne la meilleure définition de l'idolâtrie. Allah nous dit, versets 35 et 36, et rappelle-toi quand Ibrahim dit: Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi, le pardonneur, le très miséricordieux. Par Dieu, Ibrahim alayhi salam jette les bases même du tawhid, à savoir que de ne pas reconnaître le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le messager de son époque, revient à de l'idolâtrie. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La croyance au Dieu unique et sans associé ne prend effet que par la reconnaissance de ses messagers. Adorer Dieu sans la parole de ses messagers nous fait tomber dans l'idolâtrie. Cette adoration est alors du domaine spirituel, comme si notre prière s'adressait à une statue, à une idole. Et rappelle-toi quand Ibrahim dit: Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi, le pardonneur, le très miséricordieux. Par Sourate Ibrahim, les Écritures s'ouvrent à nous et font leur apparition, comme il fut convenu par Dieu. En effet, les douras, les prières de Ibrahim alayhi salam sont exaucées et s'accomplissent à ce jour par la grâce et la volonté d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous expose
et nous envoie les douras de Ibrahim alayhi salam pour vous rendre à l'évidence d'un événement à venir qui est en train de se réaliser. Le discours que Ibrahim tient est un trait d'union entre ce que Ibrahim demande à Dieu et ce que Dieu vous dit à mon sujet. Volontairement, je répète, le discours que tient Ibrahim alayhi salam est un trait d'union entre ce que Ibrahim demande à Dieu et ce que Dieu vous dit à mon sujet. Par Dieu, je suis un messager et descendant d'Ibrahim alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Voyez alors comment Allah retient les douras de Ibrahim en le gratifiant de 2 enfants, Ismaël alayhi salam et Isaac alayhi salam, malgré son âge très avancé. Ibrahim alayhi salam poursuit alors verset 40. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salate, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. La prière d'Ibrahim alayhi salam est à nouveau exaucée. Allah vient agréer la parole d'Ibrahim en l'honorant aujourd'hui de ma parole, de la parole. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salate, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur, que j'accomplisse assidûment la salate, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur, ô notre Seigneur. Tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons, et rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni au ciel. Ô notre Seigneur, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Et rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni au ciel. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.